je crois qu'il faut appuyer sur ce bouton, je suis pas forcément certain. Mais normalement c'est bon. Bon alors du coup, donc Diane c'est bien ça, si je ne me trompe Ouais, pas. Diane. Bien donc enchanté, moi c'est Enfis, ou tu peux m'appeler Robin aussi, ça va très bien. Euh, Enchantée. du coup, bienvenue dans cette première édition du Dice Rolling Talk, ouais, j'ai trouvé le nom au pif, hein, je vais pas mentir. Euh, Très joli nom. merci, merci, on essaie de respecter DRT à chaque fois. Mm. Voilà, c'est Dice Rolling Team, Dice Rolling Talk, on finira par trouver d'autres trucs au fur et à mesure. Eh ben écoute, est-ce que je peux te laisser te présenter très rapidement? Oui, bien sûr. Bah, du coup, je suis Diane Desposito, donc je suis au CA de la FFJTR en tant que chargée de com. Donc j'ai rejoint l'équipe assez récemment. Mais avant ça, je faisais déjà plusieurs choses pour eux et je m'occupais notamment du programme de conférence au Bordeaux Geek Fest, la première plateforme virtuelle, donc Virbella. Et j'aime beaucoup les technologies, tout ce qui est plateforme en ligne, outils pour le jeu de rôle, pour le graphisme. J'ai fait des études en art et j'ai aussi mon propre jeu de rôle dans un cadre associatif qui s'appelle Corpus Genesis, qui existe depuis à peu près 2015 et c'est un jeu transmédia dont je vais masteriser quelques parties dans le cadre du rôle event. Voilà. Oh, c'est super. Alors du coup, j'ai quelques petites questions pour toi, très succinctes. Après, on reviendra sur ce que tu m'as dit. Alors, en fait, ces questions, je vais les poser à tous les invités qui viendront, du coup. Alors, Mhm. déjà, où, quand, comment, quoi, et surtout, qui t'a mis dans cette merde? C'est-à-dire, dans le sens que, qui t'a dit, vas-y, viens, on essaye le jeu de rôle, tu vas voir, c'est rigolo, et que plus tard, tu te rends compte qu'un livre, ça coûte 50 balles. Vas-y, dis-moi tout. Bah, en fait, j'étais à la fac et il y avait un partenariat pro versus étudiant avec différents au pied à l'étrier, comme on dit. Et donc, dans le cadre de ce partenariat associatif, il y a un des membres de l'asso qui faisait du jeu de rôle. Et en discutant avec moi, il avait vu que j'avais une acquaintance pour tout ce qui est jeu interactif. J'aimais bien déjà les livres dont vous êtes le héros et les histoires interactives. Et il m'a dit, Hey, j'ai un ami qui fait du jeu de rôle, viens, on va jouer avec lui. Et donc, je suis allée jouer chez lui. Et il s'avère que c'était le jeu de Julien Aubert, Nothingness. Et donc, j'ai fait un an de campagne avec eux, le jeu super bien et tout. Mais c'était un système assez lourd. Enfin, je sais pas s'ils ont changé le système depuis, mais c'est un système, tu sais, où tu prends 3 heures pour faire une fiche de personnage. Et puis, même si tu respires, faut lancer un dé, en gros, tu vois. Je caricature, mais bon. Et donc, j'ai eu un peu de mal avec le système de jeu qui était très technique. Et donc, par la suite, ben, un des membres de la table faisait du jeu de rôle grandeur nature et j'ai trouvé des systèmes plus intuitifs. Et puis, je me suis aperçue que le jeu de rôle n'était pas que sur table. Il y a aussi des hybridations. Et après, il y a du transmédia. Et après, je me suis dit, waouh, moi, j'adore la science-fiction. Je vais faire mon propre jeu de rôle. Donc, en gros, ça a fini un peu comme ça. Fantastique. C'est formidable. Ok, donc du coup, ah ouais, en plus t'as commencé par un jeu de rôle bien vénère, quoi. Ah bah, c'est le vrai jeu de rôle, tu sais, il avait, je sais pas, 3 4 ou 5 tomes de 300 ou 400 pages chacun. C'était très riche, hein, l'univers. Mais c'est Et vrai que trois moi, d'entre j'avais eux un étaient peu des juste pour la création. difficultés. Voilà. Comment? Trois d'entre eux étaient juste pour la création de personnages, tout va bien. C'est ça, ouais, exactement. Il y avait un lectionnaire et un codex. Ok, ouais, donc ouais, non, c'est nickel. Donc du coup, tu peux nous rappeler le nom donc, du jeu de rôle? Le jeu de rôle oui, que j'ai joué pour la première fois, c'était Nothingness. D'accord, Nothingness. ok. Alors je vais pas mentir, moi j'avoue, en termes de jeu de rôle, je n'y connais pas grand chose. Et pourtant, je suis joueur sur YouTube de jeux de rôle. Mais en fait, c'est surtout que je n'ai jamais masterisé ou joué, à part bah, là, pour notre chaîne YouTube avec Aria de Game of Roll, bah, jouer de vrais jeux de rôle en bouquin, etc. J'ai jamais vraiment fait de Cthulhu, de Donjons et Dragons pour ne citer que. J'ai toujours créé mes propres univers. Donc du coup c'est vrai que je suis assez ignorant sur les jeux de rôle, donc à chaque fois on est là. Ouais, sinon il y a machin truc. Je fais, ok, je te crois sur parole, ça roule, on fait ça. Non, mais en vrai, il n'y a pas non plus beaucoup de gens qui connaissent Nothingness, hein. C'est vraiment les gens qui jouent à beaucoup de jeux et qui connaissent par exemple Opal Rollist. Opal Rollist, tu connais? Deux noms, deux noms. Ah bon, ça va. C'est une grosse association de JDR et ils sont vachement sympas. Ok, bah ouais, bah, je les mets dans la liste de ceux que je vais peut-être jouer dans le futur.
Ouais, carrément. Ils ont plein de trucs à dire. Ils ont fait Non. un nouveau site, il est tout beau, tout neuf. Bah nickel, fantastique. Alors, du coup, donc voilà, t'as commencé donc du coup ta carrière au Geek Bordeaux Festival, je crois. Bah, en fait, c'est pas que j'ai commencé ma carrière au geek, c'est que je m'entends bien avec David, qui est l'ancien président de la FFJDR, et on faisait déjà des conférences ensemble dans le cadre de la ludopédagogie. Je fais pas mal de jeux neuro-ergonomiques. Bon, bref, c'est mon métier indépendant à côté. Et donc, il m'a dit, hey, tu m'as dit que tu aimais la technologie et tu m'as dit que tu aimais faire des conférences. Bah, viens, on fait le Bordeaux Geek Festival, catégorie jeux de rôle, pour cette première édition sur Virbella. Mais avant ça, c'est vrai que j'avais déjà organisé quelques manifestations avec la FFJDR, notamment par exemple une conférence à la Bibliothèque nationale de France dans le cadre de l'exposition Tolkien, où j'avais fait une dizaine de conférences sur l'innovation par le jeu, justement. Voilà. Ok, donc un beau CV en somme quand même. Bah, Un beau là, j'ai CV. cité que deux trucs, mais je sais pas si on peut dire qu'on a un beau CV avec deux événements, Bon, mais bon. c'est toujours mieux que la majorité qui n'en ont aucun. Euh, comme moi, voilà. Ouais, Mais bien sûr. Modestie, modestie. non, c'est juste que... alors, si un jour j'ai fait une session de découverte, j'ai animé une session de découverte de jeux de rôle dans un établissement qui s'appelle Taverne et Donjon. S'il y en a qui m'écoutent de là-bas, gros bisous à eux. J'étais très mauvais. Je ne vais pas mentir, c'était pas ouf. J'avais pas assez préparé mon truc, c'était pas dingue. Donc ça, je le mets pas trop dans, dans mon CV, bizarrement. Ah, bon, en tout cas, tu as l'air de bien t'en sortir avec les interviews, parce que je la trouve très sympa. Mais je te Bonne remercie, ambiance. je te remercie. J'ai l'impression de Après, parler à un pote, c'est bien. après l'invité fait beaucoup, mais c'est un peu ce que je recherche. J'ai pas envie d'un truc ultra formaté. J'aime beaucoup Combini par exemple, mais à un moment ça devient un peu impersonnel en fait, à juste poser des questions, attendre des réponses. Je préfère les dialogues avec les invités, etc. Je trouve ça beaucoup plus agréable et beaucoup plus naturel. Yes, carrément. Donc, ok, donc nickel. Alors, du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Le roll event, c'est quoi? Bah, le role event, à la base, c'est une idée qui est venue de Didier Guizerix lors d'une discussion informelle avec David Robert. Et ils se sont dit, hey, avec la crise sanitaire, il y a quand même pas mal de gens qui vont quand même passer Noël tout seuls dans leur lit à l'hôpital. Est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose pour eux? Et puis la discussion est allée sur, bah, on peut pas intervenir en physique parce qu'il faut être formé en milieu hospitalier et on n'ouvre pas la porte. Et tu vois, si tu es volontaire pour aller faire des jeux dans un hôpital, tu rentres pas comme ça, tu vois. Surtout Oui, si tu as des enfants, tu vois, qui oui, servent, ça fait qui sens. sont branchés de partout, tu peux pas rentrer et salut, on fait un jeu de rôle parce qu'il y a un protocole. Et donc ils se sont dit, bon bah on va aider à notre manière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de récolter des fonds pour pouvoir concevoir des équipes d'intervention ludique formées, équipées et qui ont les capacités professionnelles d'aller jouer avec eux justement dans les hôpitaux. Et donc ils sont allés démarcher donc les Blues Roses, qui est une association française qui est assez connu d'ailleurs, hein, qui intervient déjà, jeux de société, activités loisirs créatifs auprès des petits patients et des personnes en EHPAD, etc. Et une fondation qui est suisse, donc Théodora, qui fait sensiblement la même chose et pour les Suisses. Donc en discutant avec eux, on s'est dit, bon ben nous on va récolter des fonds pour combien il vous faut en fait pour créer une nouvelle équipe d'animateurs ludiques en milieu hospitalier. Et donc, c'est 7 000 euros. C'est-à-dire que 7 000 euros permet de créer une équipe de plusieurs personnes qui sont formées, équipées en matériel, etc. pour aller jouer avec eux. Et donc, notre objectif pour Roll20, c'est de récolter des dons à travers cette convention qui présentera des conférences, des actual play avec des invités, plusieurs parties de jeux de rôle qui fait aussi la médiation de nouvelles plateformes comme Foundry VTT, comme Stories, comme Let's Roll, Roll20, enfin il y a plein de plateformes qui sont autres que Discord et on va en faire un peu la médiation de ces plateformes pour offrir de nouveaux outils, de nouvelles possibilités. On va aussi mettre en avant des auteurs, des créateurs indépendants qui n'ont pas été édités. On va essayer de faire un bundle justement avec des MJ euh, qui sont passionnés, qui ont créé leurs propres univers. Donc ce sera le premier bundle des non édités indépendants. Enfin, on va essayer de le faire, là c'est en cours. Et puis voilà, plein d'activités, hein. Il y a aussi Geek Powa qui va faire un quiz.
bonne ambiance. On va faire un bar virtuel sur le Discord de la FFJDR. Donc tout va se passer sur le Discord et quelques parties vont se faire en dehors du Discord, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour proposer des nouvelles plateformes. Voilà, voilà. Ok, bah c'est un beau programme déjà. C'est absolument énorme. Voilà, moi, je tiens à dire. Alors, bah, il y a 2 membres de notre équipe qui participent, justement. Donc, Cool. voilà, il y a donc moi qui vais masteriser, j'ai une session de prévue. Et j'ai aussi donc mon colocataire qui est aussi le MJ de notre campagne Aria sur YouTube, qui va aussi participer, qui lui est programmé tout plein de fois. C'est fantastique et il est ravi. Donc on est tous ravis d'ailleurs de participer, hein, je tiens à le dire. Ah Euh, bah super. donc ouais, c'est vraiment un but c'est un but très noble, hein. Je ne trouve déjà plus mes mots tellement ému par ton discours, je vais pas mentir. Euh, mais voilà. Mais non, c'est absolument génial. En plus, j'ai vu qu'il y avait quand même de beaux invités. Donc, Oui, tout à fait. Ben là, en termes d'actual play, alors qu'est-ce qu'on a? On va avoir Cécile qui va proposer une partie de jeu de rôle VTT à 15 heures le dimanche. Sinon, on a une table organisée par Tales of P avec, donc on aura Globtopus, on aura Crazy Bomb à leur table avec 2 autres joueurs de Tales of P. On aura aussi Laurent Gartner qui fait aussi la médiation de la table Stories, dans la technologie Stories, qui va proposer du Boldus, qui va proposer du Doctor Who. Euh, donc on a des sujets assez intéressants. Et puis on a aussi des jeux de rôle inconnus au bataillon et qui viennent de débarquer, qui ne sont pas encore édités, donc ça va être des exclusivités, comme par exemple le jeu Le Fil d'Argent, dont j'ai fait la direction artistique, mais qui a été conçu et écrit par Dragoristic, et qui est un jeu spécialisé sur la médiation culturelle, le patrimoine, l'histoire et l'histoire de l'art. Donc voilà, il va proposer un scénario autour de Banksy au Relevant, en actual play. ça a l'air absolument fantastique. Voilà, c'est absolument génial. Parce que du coup, là, j'ai rapidement la liste un petit peu sous les yeux de ce qui a été donc des partenaires et invités. C'est absolument fantastique. En plus, voilà, en plus, je vois quelques noms que je connais entre guillemets personnellement, notamment le monde de Lavariel, avec qui j'ai eu l'occasion de jouer quelques fois et qui fait aussi partie du serveur Dice Rolling Tea, sur lequel on joue beaucoup. Et qui a un sacré bon projet quand même. c'est, c'est assez impressionnant. Mais oui, donc ouais, je vois de ça. Et franchement, ça vend du rêve. Je vais pas mentir, moi ça me vend du rêve. Si je pouvais participer à absolument tout, je le ferais. Mais malheureusement, j'ai ni l'emploi du temps, ni la force physique de le faire, je crois. Bah après, il n'y a pas tout le monde là sur le site internet parce qu'on est encore en train de le remplir, mais on va avoir quelques conférences assez intéressantes, notamment sur l'évolution de l'enseignement et la recherche. Par exemple, il y a l'université de Créteil et l'université de Lausanne qui se sont mis au JDR et qui vont témoigner de ça à travers différentes expériences avec leurs étudiants. On va avoir plusieurs éditeurs qui vont venir, comme GeekMag, avec le rédac chef en personne, donc Olivier Oltramar, qui va venir proposer son propre jeu de rôle qu'il a créé, qui s'appelle EcoBang, et plein d'autres invités qui vont venir proposer des conférences, notamment sur les jeunes en difficulté et le jeu de rôle, la psychologie, la psychiatrie, les neurosciences, quelles sont les capacités du cerveau en termes de développement lorsqu'on stimule avec du jeu de rôle. Enfin, il y a plein de sujets qui vont être proposés pendant cette expérience. C'est- Donc ouais, non, c'est fou parce que c'est vrai que ça, on le voit pas forcément, mais le jeu de rôle, ça prend une palette de talents tellement large, parce qu'il faut vraiment de quasiment tout pour faire un jeu de rôle. Que ce soit de la création à l'édition, à l'illustration, etc. Ça fait beaucoup d'emplois, mine de rien. Euh, et voilà, je fais beaucoup. Voilà, ça m'insupporte moi-même, je vais pas mentir. En plus, je sais que quand je vais faire le montage audio, je vais me rendre fou moi-même, détestant ma voix en plus. C'est fantastique, j'adore ça. Euh, ouais, donc ouais, non, il y a énormément de monde. Je vois qu'il y aurait aussi une boutique qui sera mise en place, je crois. Oui, alors en fait, on va proposer quelques goodies, notamment des dice très personnalisés. Je sais pas si tu as déjà renversé ton café pendant que tu faisais une partie de jeu de rôle, une partie de jeu de société. Donc on va proposer une petite bouteille infusion qui se ferme, ce qui fait que les buveurs de thé, les buveurs de café pourront renverser tout ce qu'ils veulent sur leur table.
et plus jamais ils vont tremper les livres de jeux de rôle. On va proposer des petits objets pratiques comme ça, des petits carnets, des choses. Alors ça va servir à financer quoi? Tout simplement, pour être tout à fait transparent, la FFJDR a dépensé plusieurs milliers d'euros pour financer cet événement. Et donc, avec la crise sanitaire, c'est vrai que c'est une période assez difficile. Donc, cette boutique va servir à amortir les frais engagés pour organiser cet événement. Et à côté de ça, les fonds qui seront récoltés ne seront, en termes de cagnotte, ne seront pas utilisés par la FFJDR. Il y a deux cagnottes différentes. Une spécialement pour les goodies brandés pour les ventes pour les personnes qui souhaitent aider la FFJDR. Et à côté, la cagnotte, bien sûr, qui va être communiquée à tout le monde, qui est réservée aux Pouces Roses et à Théodora. Ok, ok. Donc non, c'est bien en plus au niveau des objets, je vois qu'il y a quand même des problèmes très précis qui sont réglés, notamment donc comme tu dis le thé par exemple. C'est assez précis comme problème. Hein. Après Non, voilà, mais je dis ça parce que je renverse tout le temps ma tasse quand je suis en train de... Tu sais, parce qu'on a souvent qu'un truc à boire et à manger quand on fait une partie de jeu de rôle. Et pareil pour le dice tray, hein, ça sert à ne plus jamais avoir des dés qui roulent sous la table. Mais ouais, non mais c'est parfait moi je trouve. Hein. Moi ça me semble parfait. Parce que non, j'avoue les dés qui roulent sous la table c'est chiant. C'est voilà. Non, je l'avoue, je reconnais que c'est un problème que je rencontre souvent quand je joue en IRL, qui me rend tout à fait dingue, je l'avoue. Mais ok, ouais, d'accord, mais non, c'est vraiment bien. Donc, et du coup, s'il y a des gens qui désirent participer en tant que joueurs, comment ça se passe pour eux? Parce que du coup, on a plein de MJ, si j'ai bien compris. Ouais, on va avoir un gros programme de MJ. Alors, qu'est-ce qu'on a comme jeu? On aura, attends, je regarde la liste. On aura des jeux d'auteur. On aura du Capitaine Vaudou, Chronique oubliée Fantasy, L5K, Terre d'Aran, Feng Shui, EcoBank, Anima, 27C, Valérian, Elestria, Châteauloup. Terra X, Shadowrun, Fate, Phenexia, Warhammer, Z-Corp, voilà quoi, plein de jeux qui seront pour certains masterisés par leurs auteurs. Et donc si quelqu'un veut y jouer, c'est très simple. Il suffit, là on va mettre en place le site internet, on va ouvrir les inscriptions d'ici 4 à 5 jours maximum. On va tout faire pour boucler le programme d'ici là. Et donc il suffit de tout simplement de cliquer sur réserver une partie de jeu de rôle et hop, on sélectionne les parties qu'on veut faire et voilà, on est inscrit tout simplement. Et ça sera la plupart du temps sur le Discord. Il y a certaines parties qui vont être organisées sur Stories ou Roll20, mais ça va être indiqué pour les gens qui ont envie de tester autre chose que du Discord. Ça sera une bonne occasion pour eux de voir un petit peu tout ça. Ok, sachant que je pense que quand sortira la vidéo, euh, ça aura été mis à jour et il y aura la possibilité de s'inscrire, je pense. Hein. Ça, oui, le temps que je fasse le montage, le temps que je upload tout, oui. Bah Mais, ouais, je pense. ouais, non, je pense que ce sera en ligne, donc du coup, n'hésitez surtout pas à y aller. Parce que ça va être super bien. Il y a un petit jeu de rôle, ça s'appelle Irbrune. C'est édité nulle part parce que de toute façon, je l'ai jamais fini, mais je suis encore en train de travailler dessus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ah mais oui, carrément, il est dans le programme, je le vois. Voilà, non, j'avoue, j'ai proposé 3 créations personnelles, mais je sais que à mon avis, ça doit ramener un peu moins de monde que des gros noms. Donc, mais voilà, bon, Irbrune, c'est déjà très bien, c'est mon univers principal. Et bah du coup, si tu veux participer au bundle d'auteurs, c'est un scénario de JDR à proposer. C'est avec plaisir qu'on qu'on souhaite le découvrir. Mais, alors, j'adorerais, mais alors vraiment, mon univers, certes, il est extrêmement construit dans ma tête, mais j'ai écrit à peu près que 2 ou 3% de mon univers pour l'instant. Mais sinon, il est Hmm. extrêmement bien construit dans ma tête, j'ai tout, hein, juste faut que je prenne le temps de l'écrire. Hein. On dirait Mais moi quand je parle de Corpus Genesis, mon jeu de rôle où effectivement j'ai beaucoup d'univers dans ma tête et j'ai pas tout écrit non plus. C'est le problème de créer un univers. non, c'est complètement ça, et surtout, je l'ai commencé il y a plusieurs années, et quand je dis plusieurs, c'est il y a bien 5 6 ans. Et voilà, à l'époque, quand j'écrivais, c'était une manière à rendre ça sympa à lire, avec des vannes un peu au milieu et tout, et je pense que je vais quasiment tout enlever pour redonner un petit côté sérieux à la chose, surtout que dans la création de personnages, ça faut que je l'écrive aussi, parce que généralement, c'est une discussion avec le joueur, et ensuite il fait « Ok, tu m'envoies ton background et je le fais ta fiche perso », et du coup je deviens fou parce que je déteste faire des fiches perso.
Oh bah tiens, faudra que je te présente un système de jeu. J'ai refait tout le système de Corpus Genesis il y a quelques jours. Et c'est un truc super intuitif où tu prends, je sais pas, je crois, 5 minutes pour faire une fiche de perso. Oh, c'est Et génial. ça va pour tous les archétypes. Mais ouais, non, c'est... Aujourd'hui, il y a plein de systèmes de jeu. Bah, il y a une conférence sur ça, justement, sur les systèmes de jeu, là, à Relevant, sur comment faire un personnage ultra complet en 5 minutes. Donc il y a plein de systèmes de jeu qui sont pas connus, qui sont super pratiques. Et voire même des jeux de rôle où t'as pas besoin de lancer des dés, ni d'avoir de fiche de personnage du tout, d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant de parler un petit peu de tout ça aussi, voir les possibilités. Les possibilités. Ah non mais complètement parce que c'est vrai que après au niveau jeu de rôle en fait il y a beaucoup de gens qui sont un peu refroidis parce que enfin moi j'ai eu le cas enfin quand je suis avant que je fasse ma première partie de jeu de rôle j'étais donc en internat au lycée à l'époque et j'avoue j'ai mon pote qui me fait vas-y on fait du jeu de rôle tu vas voir c'est rigolo j'étais en mode ouais c'est un peu gamin ensuite je les ai vus jouer j'ai vu qu'ils s'amusaient beaucoup et je me suis dit pourquoi pas participer depuis ça fait bientôt 10 ans que je suis dans le jeu de rôle à essayer d'organiser des parties aussi souvent que possible et je deviens un fou sous les montagnes de travail que je m'inflige et les nuits blanches que je passe à écrire. J'adore ça, pas mentir. Je deviens fou mais j'adore ça. C'est un pur principe de sadomasochisme. Mais, euh, mais Alors, on est un non, peu oui, comme ça, complètement. les rôlistes, on aime faire du mal, mais ça nous fait du bien. C'est ça, c'est complètement. Mais en vrai, c'est tellement gratifiant de pouvoir faire son scénario, de prendre 4 nuits à l'écrire et de voir ses joueurs le détruire en quelques minutes. On adore tous ça. Et voilà, donc vraiment il y a cette image un petit peu du jeu de rôle qui est... Bah Jack a eu extrêmement mauvaise publicité il y a pas mal de temps. Enfin, c'est quand j'étais tout petit avec certaines polémiques en France et une politique que l'on ne citera pas. Mais, euh, mais voilà, donc déjà ça s'est un peu perdu, je pense, à ce niveau-là. À cette époque-là, il n'y a eu plus beaucoup. Et ensuite, c'est vraiment devenu quelque chose de niche. Ça s'est pas mal démocratisé avec YouTube, je pense. Moi, je pense notamment Ouais. à Aventure, c'est le premier que j'ai vu sur YouTube. En soi, en vraie qualité pro, entre guillemets. Parce que après, bon, Hmm. voilà. Mais Mais tu sais, on a quelques invités qui font pas du tout de jeu de rôle et qui ont accepté de venir à Relevant, comme par exemple Crazy Bomb, qui d'habitude fait plutôt de la série, enfin, tu oui, vois, oui, tout à fait, je connais bien Chris voilà. Bomb. Et, quand je l'ai contacté, il m'a dit, moi, faire du jeu de rôle à Relevant, mais pourquoi donc? Et en fait, ça l'intéresse vachement parce qu'il a découvert ça avec le bazar du grenier, en me Ouais, disant, ah, tout mais à en fait. fait, c'est pas du tout ce que je croyais, le jeu de rôle, ça a l'air vachement cool finalement. Et donc, bah voilà, on va le découvrir en pleine partie là bientôt. Bah, Et je il nous pense fera un petit que retour. ouais, je pense que ouais, Aventure du coup du Bazar du Grenier a incité beaucoup de gens à faire du jeu de rôle. Ouais, mais ça c'est C'est sympa, c'est cool d'avoir fait ça. ouais, c'est Bon, on vachement n'a bien. pas réussi à avoir le joueur du grenier à Relevant. Il n'a Ah, la pas prochaine répondu fois, à hein. notre appel, mais peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, on sait pas. Un jour peut-être. Non mais l'année prochaine on tweetera en force. Ouais, bah, c'est ça. C'est voilà, on tweetera en force si ça le fera. Mais bah, j'espère que d'ici là j'aurai eu le temps de l'interviewer, je lui proposerai directement sinon. Mais Ah bah voilà, c'est ça qu'il faut faire. Faut tous lui demander. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on le remercie pour ça, parce que finalement, grâce à lui, il a, enfin, l'image du jeu de rôle auprès de plein de personnes qui connaissent pas le jeu de rôle, bah, a permis de démocratiser et de changer un petit peu la vision que qu'on pouvait en avoir. ouais, Donc c'est vrai complètement, qu'on lui doit aussi complètement. ça, même si c'est pas le seul à avoir contribué à ça. Voilà, il avait quand même une grosse communauté et il a fait du bien au JDR avec ce type Bah, de complètement, médias. c'est la première grosse personnalité bah, YouTube public qui a vraiment mis en avant le jeu de rôle, comme on a pu le voir, et qui a réussi à engendrer autant d'intérêt en fait. Donc c'est ça qui est absolument fantastique. Bah après, avant ça, il y avait quand même le Navel Band, il y avait aussi les noobs et tout, mais c'est vrai que, Ah, je sais pas, c'était de niche encore, hein. Parce que Noël ouais, Band, je me suis jamais réellement ouais, intéressé à leur jeu de rôle, je connais surtout leur série audio qui est basée sur du jeu de rôle en c'est large, mais vrai, c'est vrai, c'est vrai. voilà, c'est... donc, enfin, j'ai jamais vu vraiment le côté jeu de rôle avec des jeux de société à l'époque, etc. Ça restait quand même de niche. Mais avec le JDG, donc forcément ça a explosé. Bien sûr, avec toute l'équipe qui va avec, hein, Krain, Maillard, Oui, Fabien puis Seb, l'évolution Lloyd. des technologies ont beaucoup aidé aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des systèmes de jeux automatisés, il y a des jeux de rôle sans MJ, et il Ouais, y a tout à fait. aussi des jeux de société narratifs comme Time Story qui permettent de faire un peu moite-moite, voilà, si on se sent pas trop de se lancer dans l'écriture d'un scénario. Il y a des kits qui sont tout faits, il y a des jeux de société narratifs. En fait, aujourd'hui, il y a plus d'outils qui permettent d'adapter les jeux de rôle en fonction des profils d'apprenants, enfin
des différents profils de personnes, quoi, pour que ça corresponde un peu à tout le monde. Et puis il y a beaucoup plus de scénarios et d'univers différents qu'avant. Avant, on avait quoi? On avait du Donjons et Dragons, du Cthulhu, etc. C'est toujours très connu, hein, c'est toujours les best-sellers. Mais aujourd'hui, on a des choses, des jeux beaucoup plus assez différents et puis n'importe qui peut créer un jeu de rôle aujourd'hui parce que il y a beaucoup plus de ressources pour apprendre à faire son propre jeu en fait. Bah, en vrai, moi je sais que si j'ai un conseil à donner aux gens qui aimeraient commencer mais qui ont peur de l'ampleur de la tâche, euh, en vrai c'est pas si dur. Ça a l'air impressionnant. Mais en vrai pas tant que ça parce que voilà, moi j'ai commencé, j'avais rien, j'avais pas de dés, j'avais juste mon imagination et la crédibilité de l'action accordée par le MJ. C'est tout ce qu'on avait, honnêtement. Mais on s'éclatait, c'était fantastique. Et on a commencé à ramener des dés beaucoup plus tard, sans réelles règles précises. On va pas se mentir, c'était assez particulier. Mais voilà, en vrai, si vous n'avez pas de dés, c'est pas grave. Vous prenez une application sur le téléphone, il y en a des dizaines. Puis il y a C'est... tellement de jeux qui n'utilisent pas du tout de dés ni de fiches personnages. Parfois, par exemple, Olivier Grassini qui a créé le jeu Twisted Butterfly, en fait, lui, carrément, il propose des JDR sur Messenger Facebook ou par téléphone en one-to-one. Il n'y a pas de règles, en fait. On peut même jouer dans la rue en parlant avec quelqu'un. Une fois, on était en plein scénario oral dans le métro, puis les gens me regardaient bizarrement parce que je parlais de meurtre et tout ça, donc ils savaient pas de quoi je parlais. Et en fait, c'était marrant parce qu'on était en train de jouer, mais personne ne le savait, tu vois. Donc finalement, il n'y a pas de règle pour jouer, en fait. Complètement, ça pour le coup je suis entièrement d'accord. Et surtout, dans le pire des cas, si vous n'avez pas de scénar, en vrai, dites juste amène un objet A à un point B, vous verrez, ça leur prendra 1 heure. Mais minimum, minimum. C'est-à-dire qu'au début, ils vont être timides, si c'est des nouveaux joueurs, ils vont faire ok, est-ce que je peux faire ça? Et ensuite, au bout de la 7ème fois qu'on leur répond mais tu peux faire tout ce que tu veux, ça va partir en couille, c'est sûr. Bah, C'est... de toute manière, on va avoir des conférences sur l'écriture de son scénario, la création d'un univers, par Loris Gage et Jérémy Cario, qui vont faire justement une intervention sur comment créer son JDR. Et puis il y aura aussi d'autres conférences sur comment éditer son JDR. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer. Pour toutes les personnes qui viennent suivre les conférences, ils ont tout ce qu'il faut pour se lancer si jamais ils hésitent. Même en termes de questions juridiques, on va avoir des juristes dans certaines conférences qui vont expliquer les possibilités. Donc voilà, on a essayé d'apporter un maximum de ressources et d'informations pour ça. Ok, ok, ouais, ok. Ouais, ça serait oui, des juristes. C'est vrai que j'avais pas encore pensé à ce côté-là, mais effectivement. Euh, Ah bah oui, ça pour serait... monter son... si tu publies un JDR en auto-édition, il y a plein de points à voir. Ah Tu montes bah ta ouais, boîte, ça peut toujours être cool d'avoir un juriste sous la main. En tout cas, là, ce sera le cas pour Relevant. Non mais c'est toujours utile d'avoir un juriste sous la main, peu importe la situation. On ne va pas se mentir. Mais En plus, tu me dis ça, je regarde la série Murder sur Netflix, en ce moment, je suis à fond dedans, là. Je sais pas si tu as vu, mais... alors non, j'avoue, j'ai pas trop accroché. Là, Ah, moi euh, j'adore. la dernière série que j'ai vue, c'était Le Jeu de la Dame. Ah, j'ai pas vu. C'est On m'a dit de le voir. bah, qui est très très bien honnêtement. J'ai passé un très très bon moment devant. J'ai commencé à minuit, j'ai terminé, il était 8h du mat. Ah ouais, d'accord. La nocturne. Ouais, mais moi je suis quelqu'un qui vit la nuit, c'est pour ça, je n'ai pas de problème d'horaire, mais si ça pouvait être après-midi, ça m'arrangerait quand même. Mais, non, c'est ce que je dis à mes joueurs généralement, je suis dispo 24, enfin 7 jours sur 7 de 15h à 8h. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. À la base, Des- 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 je travaille dans l'hôtellerie à la base, de base j'ai des horaires à la con. Ah oui, Donc, je comprends. J'ai mais- connu aussi, je bossais au Bouddha Bar avant, barman. C'est vrai que quand tu rentres chez toi à 4 heures du matin, on t'appelle le vampire à la fin. bah, T'es tout complètement. blanc, tu vis à l'inverse de tout le monde. Tu bosses les samedis, dimanches et tes week-ends c'est le mercredi, tu sais. Du coup, t'as pas de potes. Ouais, je connais. Non, mais alors, c'est-à-dire que encore là, ça va. Bon, actuellement, j'ai pas spécialement de travail, je le reconnais. C'est pas faux, c'est pas faux. Je À sais. moins de te transformer en livreur Uber Eats, c'est vrai que... Je vis dans un tout petit village, je suis sûr que ça marcherait super bien, mais faudrait l'implanter. Ah, faudrait que tu lances le truc. Ouais, mais honnêtement, je mange déjà assez mal comme ça. C'est compliqué, c'est-à-dire que dans les 50 mètres autour de chez moi, j'ai un kebab, un burger, une pizzeria. Et à 100 mètres, j'ai une crêperie.
Ah. Non, Bah, ça c'est... ouais, faut préparer des trucs à la maison et les livrer toi-même. Genre, tu fais tout de A à Z du coup. Ouais, je pense que je ferai qu'une seule livraison, hein. Je pense qu'on me rappellera jamais, hein. Je suis pas un très bon cuisinier, je vais pas mentir. Mais, non, 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 c'est... Ouais, non, non, mais... Après, ouais, Murder, bah, j'essaierai à l'occasion. Après, j'avoue que c'est pas trop le genre de série qui me font de l'œil. Je vais pas mentir. Après... Mais sinon, en parlant de confinement et de crise sanitaire, c'est vrai que bah, depuis mars, avant, le jeu de rôle se fait de plus en plus en ligne. Et aujourd'hui, Relevant, c'est aussi une opportunité pour les gens de se dire, bah, finalement, il n'y a pas que Discord pour faire du jeu de rôle. Et en vrai, on s'en rend pas compte, mais il y a déjà tous les outils qu'il faut pour avoir l'impression qu'on est à une chaise attablée avec ses potes. Par exemple, Stories, c'est vraiment la simulation d'une table en bois. Tu as vraiment les chaises, tu peux vraiment t'asseoir dessus. Et quand tu lances les dés, ils roulent sur la table, quoi. Tu vois, c'est pas genre tu lances un calculateur, tu vois. C'est vraiment c'est incroyable. Tu peux allumer ta webcam plus ton chat texte et ta tête, elle est à côté de ta chaise. Donc c'est hyper simulationniste. Et ça, c'est vrai que je connaissais pas en fait avant le confinement et en cherchant les outils un petit peu, bah, finalement, ça m'a été profitable et j'ai même détourné la plateforme pour faire des jeux de management avec mes étudiants parce que je suis prof de créativité et innovation à UPEC à Créteil et donc université de management et je devais leur donner des cours en ligne, tu vois. Donc au lieu de faire des PowerPoint, bah, j'ai fait du jeu de rôle avec eux où j'ai intégré des techniques de management et puis eux-mêmes ont créé leur propre solution après. Et aujourd'hui, ils utilisent des outils qu'on prend pour le jeu de rôle et en fait, ils font leurs cours dessus et ils font leur exercice, leur examen dessus, quoi. Donc c'est ça qui est top, c'est que d'ailleurs Philippe Lépinard va en parler dans sa conférence pendant Relevant sur, bah, sur la conférence qui parle des universités qui se mettent au jeu de rôle. Donc voilà, faut pas rater ça. Eh ben, je ne raterai pas. Je ne raterai pas, c'est promis. Alors, j'avais une question, mais du coup, avant j'avais une remarque, mais du coup j'ai oublié la question et la remarque. C'est génial, je suis quelqu'un d'extrêmement bien organisé. Mais du coup, oui, c'est vrai qu'il y a un aspect ultra ludique au jeu de rôle qui permet de faire énormément de choses. De pouvoir, bah, certains, ça va leur servir au développement de soi, enfin, ça peut énormément aider à ça aussi. C'est le fait d'incarner un personnage, etc. Ça offre peut-être un peu plus de liberté de s'exprimer, etc. Sans forcément du jugement. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup ce côté-là aussi, et surtout, ben voilà, comme tu l'as dit, hein, pour apprendre des choses, c'est mieux quand c'est ludique, donc les apprendre avec du jeu de rôle, moi, je trouve ça vraiment pas con. Mais, Yes, bah, c'est va être l'une des premières conférences vendredi où j'interviens sur justement qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau quand vous jouez. Et donc il y aura deux intervenants spécialistes en neurosciences qui vont être à la table ronde. Et c'est aussi à ne pas rater. Enfin si je dis à ne pas rater pour toutes les conférences, je pense que les gens ils vont pas s'en sortir. Va falloir faire des choix, ça va être dur. bah, en vrai, ça commence à 8h, je crois. Non, je ne sais plus. Mince, Non, en j'ai fait, oublié ça. ça commence le 18 décembre à midi, heure de Paris, et ça termine le dimanche 20 décembre. Dans le courant de l'après-midi, en fait, normalement, ça doit finir à midi, mais tu as des gens qui vont finir leurs actual play, leur conférence, donc ça peut déborder un peu dans le courant de l'après-midi du dimanche, mais en gros, voilà, ça commence à midi, vendredi, et ça termine en milieu de journée, dimanche. Ok, ok. Donc, ouais, tout à fait. Alors, après, du coup, tu parlais voilà, du confinement, c'était par rapport à ça que je voulais réagir. C'est vrai qu'avec le confinement, il y a eu beaucoup plus de monde qui se sont dit que ça pouvait être intéressant de le faire via ordinateur ou tout autre moyen de communication. Bah, à la base, nous, c'est comme ça qu'on a commencé. Enfin, nous, c'était en plein confinement, au premier confinement. C'était bah, mon coloc qui cherchait des joueurs. Et, euh, et il est allé sur le forum de Fibre Tigre, donc le maître du jeu de rôle Aria, sur la chaîne, enfin sur le programme de Game of Roll. Et Ouais. du coup, il a réussi à trouver du monde, et à un moment, il y a une place qui s'est libérée, donc je me suis greffé. Et ensuite, on a commencé à sortir donc des vidéos YouTube, donc en faisant du Aria. Mais au niveau des joueurs, on se connaissait pas du tout, on n'est même pas du tout dans les mêmes régions. Et, euh, et suite à tout ça, donc on a commencé à avoir entre guillemets une petite communauté. On a, je crois, une centaine d'abonnés sur YouTube et à peu près 130 followers sur Twitter. Et, euh, et à l'annonce du deuxième confinement, j'avais fait un petit tweet un peu à la con en mode ouais venez, juste on joue
et puis on essaie de faire passer le prochain mois de manière un peu plus agréable. Moi je m'attendais à 2-3 personnes, on allait faire une petite partie vite fait de temps en temps, ça allait être rigolo. Bon, actuellement on est 50 sur le serveur Discord, tout va bien. Ah, bah, comme quoi, les gens sont en demande de jeu. Et ça, c'est important de le préciser. Les gens, en fait, on a l'impression, tu sais, ouais, on a la tête prise, c'est la crise, on a plus de taf et tout. Mais en vrai, les gens, ils ont besoin de jouer. C'est un besoin vital Complètement. pour certaines personnes. C'est-à-dire que si tu joues pas, tu déprimes, quoi. Donc, les rôlistes, ils le savent, ils s'en rendent compte, et même les ludistes en général. Donc, on n'a pas perdu notre capacité naturelle à jouer. Et ça fait partie des savoirs innés. Innés, de manière innée, on sait jouer, on a de la créativité et on peut s'en servir aussi dans son taf. On peut améliorer ses compétences naturelles dans la vie, dans son travail, parce qu'on joue. Donc faut pas croire que jouer, ça c'est séparé de ses capacités du boulot, tu vois. Faut pas se dire que quand on joue, on perd du temps ou qu'il y a des choses plus importantes à faire. C'est la pire erreur que tu puisses dire, c'est ça en fait, c'est de dire j'ai mieux à faire. Parce qu'à un moment donné, tu t'oublies qui t'étais à la base, tu vois. Notre vraie identité, ben, on la retrouve justement quand on interagit avec d'autres gens et qu'on s'éclate, quoi, tu vois, quand on s'amuse. T'as notre Ah vraie mais personnalité complètement. qui ressort et notre vraie capacité. Complètement, là pour le coup je suis entièrement d'accord. Mais après, un jour j'ai dit que j'avais pas mieux à faire à mon patron alors je vais lui rendre un dossier et ça s'est mal passé, je vais pas mentir. Mais Ah, mais c'est parce qu'il faut bosser dans le monde du jeu. ah ça serait si beau, honnêtement ça serait si beau. Ben, tu sais quoi, il y a une conférence sur devenir MJ professionnel et comment travailler dans le ludique et comment faire carrière là-dedans, qui est une conférence que donnée par Cédric Boucher samedi matin le 19. Et ça, je pense, ça peut intéresser beaucoup de personnes qui pensent que c'est une utopie de gagner sa vie grâce au jeu. Alors que c'est pas vrai, on peut tout à fait. Voilà. Alors du coup j'aimerais juste revenir sur un mot, matin, c'est quoi? Ah oui, c'est vrai que toi. Bah, c'est vrai qu'il y a des conférences qui commencent à partir de 10h du mat. Et encore, le planning au début, c'était 24H, hein, parce qu'on voulait faire avec les Canadiens et tout. Il y aurait eu des trucs la nuit, le matin, il y aurait eu des trucs à toute heure. Et au final, là, le programme, il s'est plus calé sur du 10h ou 1h du mat, tu vois. Ouais, Donc, ouais, je vois, j'ai vu ça. Après moi s'il faut masteriser la nuit, moi je suis chaud, hein, ça me dérange pas, hein. bah écoute, il y a des tables libres, donc la salle Orion, Sphinx et Alien sur le Discord de la FFJDR seront réservées justement ou aux backups de parties qui durent trop longtemps, ou bah, aux parties libres qui sont organisées par les joueurs eux-mêmes. Donc n'hésitez pas à mettre des petites annonces dans le bar de l'espace Roll20 sur le Discord de la FFJDR. Lors du Roll20, vous pouvez tout à fait organiser vos jeux, donc n'hésitez pas. C'est avec plaisir. Bon, nickel. Et donc du coup, si on veut le regarder, parce que du coup on sait comment y participer en tant que joueur, etc. Et si on veut le regarder, l'écouter, comment on fait pour être juste spectateur en fait de tout ça? Et bien sur le site internet, il y a un espace donc de la programmation qui va montrer le programme des conférences, le programme des parties si on veut jouer, mais bien sûr tout le programme des actual play. Donc les actual play, c'est quoi? C'est des parties qui sont faites en ligne, qui sont streamées ou sur Twitch, sur YouTube, hein, toutes les plateformes finalement qui permettent de visualiser une vidéo en temps réel. Et donc c'est les parties des gens qui vont être proposées sur le site internet avec les URL. Il suffira de cliquer sur le bouton accéder au stream et donc on va donner une heure et une date précise du début du stream. Il suffira d'aller sur le site pour cliquer et c'est tout. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a besoin de rien. On arrivera direct sur la chaîne du streamer qui sera en train de jouer. Vous pourrez interagir avec eux en publiant des messages textes en commentaire. Et puis ça sera fun parce qu'il y a des invités qui n'ont jamais fait de jeu de rôle, donc ça va être bien marrant, je pense. Je reconnais que ça va être pas mal, je pense. Parce que j'avoue, Crazy Bomb World, j'aimerais bien le voir jouer. Ah ben, je pense que lui va être bien suivi. Et en plus, je lui ai dit, hey, mais pourquoi tu streames pas sur ta chaîne? Il m'a fait, ah, tu rigoles, attends, j'ai jamais joué. Il m'a dit, ça le fait pas. Et tu vois, et puis il m'a dit, bah en plus, d'habitude, je fais pas des trucs comme ça, donc je sais pas trop. En plus, Tales of Pi quand même. Donc bon, voilà. On sait pas encore qui. Je crois que c'est Globtopus qui va streamer sur sa chaîne à lui, parce qu'il va être à la table, je pense. Fantastique, fantastique. Voilà. Euh, Il a posé une question, il a dit, bon, est-ce que Tales of Pi a déjà donné son jeu parce que je suis à leur table mais je sais pas encore quel jeu parce qu'il faut que je prépare mon costume. Oh, ça veut dire que ah attention, voilà, Ah, on attend du lourd. génial, génial. Ah oui, non, il faudra pas louper ça. Après, je suppose que ça sera peut-être rediffusé en VOD, je ne sais pas.
C'est la convenance des organisateurs. Écoute, faut que je vois avec eux, mais enfin pour l'instant c'est vrai que c'est en train de se mettre en place petit à petit. Donc déjà si on a l'étable, les joueurs et le créneau, c'est déjà super. Et après effectivement pour les replays, je vais voir, parce que normalement s'ils stream ça produit une vidéo. Ça dépend s'ils utilisent OBS. En fait, il faut que je vois par rapport à l'outil, parce que moi je serai pas à leur table à eux, mais enfin, je conseille fortement aux gens quand même d'aller voir le stream en direct, parce que si finalement la vidéo en replay elle sort pas, ce serait un peu dommage quand Non même mais complètement, d'avoir raté complètement. ça. De toute façon, on incite toujours les gens, surtout dans des événements caritatifs, c'est pas le moment où il faut se dire on fait ça plus tard, parce que c'est une fois dans l'année quoi. Bah, en plus, ce qui est important, et c'est vrai qu'il y a des gens qui se rendent pas vraiment compte parce qu'ils demandent s'il y a des replays, ils demandent si l'événement est gratuit, mais en fait, les gens ils comprennent pas que en fait, on propose pas une convention dans le but de proposer des activités à un public. C'est pas le seul but, c'est de mobiliser des fonds. Donc si la personne a dit ouais, j'ai envie de voir Tales of P, leur nouveau scénario, je regarderai plus tard, ils sont pas dans le délire de bah écoute, on se mobilise pour donner, pour faire des dons pour les hôpitaux, tu vois. En fait, le but c'est que les gens y jouent dans le but de récolter des fonds et pas juste ah bah je regarderai la conf plus tard. Tu sais pas si tu vois la différence, mais Non complètement, complètement, c'est du caritatif, hein, c'est pas quelque chose qu'on met à plus tard généralement en fait. bah, surtout que la cagnotte elle est dans un temps limité et en fait à la fin de l'événement bah la cagnotte elle est clôturée. Donc Complètement. alors, c'est ok hein, que les gens ils reviennent sur des replays parce qu'ils veulent savoir des choses, mais là l'événement c'est surtout notre objectif principal, et ça on va le répéter je pense pour que les gens ils puissent comprendre un peu la mécanique de l'événement, c'est qu'on veut créer, on veut permettre de créer une équipe ludique pour les hôpitaux. Voilà. On veut que, parce que pendant que nous on est en train de s'éclater à jouer sur la convention, t'as des gens dans les hôpitaux qui peuvent pas jouer, tu vois. Et en fait, ce qu'on aimerait bien leur permettre, c'est que grâce au fait que nous, on a joué et qu'on a donné, bah, eux, plus tard, ils vont pouvoir jouer. C'est ça la démarche, en fait. Parce qu'on aura récolté des fonds et qu'on leur donnera accès à des jeux que pour l'instant, ils n'ont pas accès. Voilà. En fait, dans l'idée, hein, c'est vraiment, si vous aimez ça, faites-le partager, quoi. Et c'est le meilleur moyen de le faire partager à des gens à qui c'est inaccessible, en l'occurrence. Donc c'est vraiment une super initiative. Donc moi, j'encouragerais toutes mes connaissances à faire un petit tour, parce que, bah, voilà, même juste une vue sur les streams, ou voilà, ça reste quand même de la visibilité. Et ça peut amener quand même à des dons. Donc, Ouais. Et puis même les gens qui ont pas les moyens, qui sont très démunis, parce qu'on va avoir des personnes, tu vois, qui, voilà, ils peuvent pas donner 1 euro, ça arrive. Donc on n'est pas obligé de donner, mais s'ils peuvent partager sur leur mur, qui leur permettrait de, voilà, d'attirer des personnes dans leur réseau, qui eux peuvent donner, bah, au bout d'un moment, la chaîne, elle s'agrandit, quoi. Donc les gens qui se disent, bah, je peux pas aider, j'ai pas de sous. Ah, si, tu peux aider, tu peux partager, tu peux en parler autour de toi, tu peux, voilà, tu peux publier sur tes réseaux. Il y a toujours quelque chose à faire et je pense que si on a cette démarche, l'événement sera une réussite. Et surtout, on pourra créer cette fameuse équipe ludique. c'est ça. Après, du coup, je vais me permettre de comparer parce que de mémoire, c'est aussi sur le site. Euh, alors, ouais, voilà, c'est donc si donc je vois que c'est indiqué que c'est inspiré du The Event, donc dans le côté caritatif, événement, etc. Euh, donc pour tous ceux qui se sont dit en voyant les replays, fait chier, j'ai pas le t-shirt ou j'ai pas pu donner, vous pouvez vous rattraper quoi. Voilà, hein, Ouais. Et puis en c'est plus, à aussi. la boutique, on vend aussi des t-shirts. Hein, vous aurez un t-shirt. Donc Ah non, 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 mais voilà. non, j'ai pas les moyens, faut pas que je craque encore. Mais non. On sent le chômeur quelque part, non. Mais non, voilà, mais bon, c'est ça qui vient aussi, c'est qu'on peut quand même aider tout en restant chez soi. Mais ça, c'est vrai que c'est pas forcément donné à tout le monde de pouvoir aider en restant chez soi. Mais là, en l'occurrence, c'est accessible à tous. Et ça, c'est vachement bien. C'est Et puis c'est en plutôt cool. dehors de toute cette cagnotte qui est organisée, ça sera aussi une occasion de proposer des ateliers, des tables rondes sur les bienfaits thérapeutiques du VDR dans le milieu hospitalier, parce qu'on aura une psychologue qui va venir en parler, on aura aussi bien sûr des enseignants-chercheurs qui vont venir en parler, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais voilà, il y a tout un aspect médical que je voudrais mettre en avant, parce que d'habitude dans les conventions de JDR, tu n'as pas du tout, enfin, j'en trouve pas beaucoup en tout cas dans d'autres conventions de JDR, il y a très peu voilà, de personnel médical qui vient parler de ça. Il y a des gens qui viennent exprès pour ça, en fait. Donc, ça, c'est cool aussi. Non, mais ouais, c'est vachement bien d'avoir un panel aussi large et d'avoir un but aussi bon. Mais
Non, c'est absolument génial. Alors du coup, donc, si je résume, c'est donc pour aider les associations, les Blues Rose et Théodora. Mm. Donc voilà, donc au niveau de ces associations, c'est celles qui permettent donc l'accès à la ludicité dans les hôpitaux, c'est fantastique. Mm. Alors je précise que c'est la C'est génial. Fondation Théodora et pas l'association Théodora, D'accord, pardon. parce qu'en fait il y avait une antenne française qui s'appelait Association Théodora. Malheureusement, faute de financement, elle a fermé, et ça c'est assez dommage, parce que faute de fonds et faute de moyens en France. La Fondation Théodora, donc la partie suisse, tient encore debout, mais je tiens à préciser que ça démontre quand même un déficit voilà, de dons et de moyens en France pour justement le personnel bénévoles, parce que ça coûte quand même pas mal d'argent de les former en milieu hospitalier, et c'est ça qui fait que ça demande beaucoup. Il y en a qui étaient étonnés de dire quoi, il faut 7 000 € pour aller faire jouer à des jeux de société des enfants dans un hôpital, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, si, parce que il y a des lois qui ne permettent pas d'accéder aux chambres des patients si t'as pas une formation, et ça coûte, parce que voilà, c'est un truc pro, quoi. Donc, et donc je voulais quand même attirer l'attention sur le fait que ça coûte cher de monter une équipe ludique pour les hôpitaux, et voilà. Donc toutes les infos sont sur le site internet où on explique justement comment ils dépensent le budget pour faire les équipes ludiques. Donc au niveau du site, c'est www.rollevent.fr. Voilà, c'est pas spécialement compliqué comme nom, je pense que tout le monde peut le marquer dans son navigateur. Je pense qu'ils y arriveront. Ouais. Eh ben écoute, c'était extrêmement intéressant. Je te remercie énormément. On est à quasiment 50 minutes d'interview. C'était super agréable. Je te remercie énormément. Écoute, De c'était une rien, première avec pour plaisir. moi et c'était très agréable. Donc voilà, hein, comme on dit, généralement c'est l'invité qui fait tout. Hein, je vais pas mentir. Euh, Je sais pas, je pense que j'aurais eu du mal à m'interviewer moi-même, donc c'était important que tu sois là quand même. Moi, je pose juste des questions et j'essaie de rebondir tout en discutant, hein, finalement. J'aurais appris que tu habites dans un petit village et que tu cuisines pas très bien. Alors, en vrai, je cuisine pas si mal. Mais c'est compliqué. Je sais pas faire beaucoup de choses. Après, ce que je sais faire, je le fais bien. Bon, C'est bah écoute, c'est le plus important. c'est complètement ça. Donc, alors, du coup, dernière petite question. Ça, là, voilà, ça va être aussi une des questions que je vais poser à peu près à tout le monde qui viendra. Si t'as un conseil à donner pour quelqu'un qui aimerait faire du jeu de rôle, qui aimerait se lancer là-dedans, vraiment un conseil, au hasard, le premier qui te vient à l'esprit. Le premier qui vient à l'esprit, je dirais, il y a des associations, tu tapes association jeux de rôle sur Google et tu peux rencontrer plein de gens super cool et d'un seul coup ça t'ouvre un nouveau monde. Voilà ce que je dirais. C'est que par une simple interface numérique, à moins que tu aies un pote à côté de chez toi, tu vois, mais si tu connais personne dans ton entourage qui fait du jeu de rôle et que toi aussi tu as envie de le faire, tu vas voir, tu tapes les mots magiques et d'un seul coup le monde s'ouvre à toi. Moi c'est ce qui s'est passé, je connaissais pas. Et tu t'aperçois qu'il y a toute une face du monde qui apparaît que tu ne connaissais pas. C'est tous les releases, tous les releases qu'il y a sur la toile finalement. Donc ça c'est cool aussi. Tu recherches les rôlistes les plus chauds de ta région. Non, on va peut-être voir Ouais, toute c'est certaine ça. vanne. Non mais tu rigoles, ils ont... Attends, tu connais Geek Me More, ils ont ouvert Tout à un fait. réseau de rencontres exprès pour les geeks. Donc ça Tout c'est à fun fait. aussi, parce que ça n'existait pas avant. C'est incroyable les trucs à thème comme ça. Voilà. Alors voilà, donc alors, en ce qui me concerne, au niveau donc de mon mot de la fin, j'ai déterminé que j'allais avoir un petit délire pour la fin de ces émissions. Parce qu'en fait, j'ai un but ultime finalement avec ce Dice Rolling Talk. Je pense que et si un jour j'y arrive, je pense que un, je serai le plus heureux des hommes, et deux, ça n'arrivera sans doute jamais. Mais bon, moi je dis que la prochaine fois on interviewe Terry Crews. Voilà. Parce que en vrai, c'est un gros geek et il masterise du Donjons et Dragons. Bah carrément. Attends, je suivrai ça avec avidité. Il y a une session de Donjons et Dragons masterisée par Terry Crews justement disponible sur YouTube. C'est assez drôle et pour le délire, j'ai envie de dire que la prochaine fois on interviewe Terry Crews. Donc Et bah tu me diras la date, hein, parce que moi je veux y être. écoute, j'aimerais beaucoup avoir une date aussi. Je vais pas mentir. Non, ça serait très drôle et je pense que ça risque d'être un délire qui partirait beaucoup trop loin au fur et à mesure. Voilà. Bah écoute, je te remercie encore. C'était super sympa d'être venu nous voir et de discuter de tout ça avec nous. Et, Bah avec et plaisir. puis
moi en tout cas je serai là pour le Roll Event en tant que MJ pour Irbrune et puis forcément je ferai un tour dans les conventions histoire de voir un petit peu tout ça parce que ça semble extrêmement intéressant. Et puis j'espère qu'il y aura beaucoup de monde, et puis j'espère que les 7 euros, les 7 euros, oui les 7 euros je pense que ce sera une formalité, que les 7 000 € seront une formalité, et que on récoltera toujours même plus, hein, on espère. Donc, euh, donc voilà, bah, Yes. écoute, je te remercie encore, je remercie beaucoup, je te remercie beaucoup parce que j'aime bien remercier les gens, donc merci. Mais, Bah, je t'en prie, hein, c'est avec plaisir. Bah écoute, je reviens quand tu veux pour parler de plein de choses. bah écoute, si t'as l'occasion, nous on a un serveur JDR dédié où on fait plein de choses. Donc voilà, tu peux le retrouver sur Twitter, sur tout ce que tu veux. Et si t'as envie de venir jouer tranquille, sans prise de tête, à des fois des jeux très très débiles, je masterise tous les jeudis. Donc à des heures plus ou moins aléatoires en général. Mais La, je la nuit. non, non, j'essaie d'éviter la nuit parce qu'il y a moins de monde, mais j'essaie d'avoir une session sauvage, entre guillemets, tous les jeudis, où le principe c'est que les gens arrivent, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, et moi j'arrive, je sais toujours pas ce qu'on va faire. L'impro. Oh, putain, et tu sais qu'il y a une. Attends. Tu sais qu'il y a une conférence justement sur MJ et impro. Euh, je sais pas comment c'est formulé, mais c'est justement sur les talents d'improvisation du MJ. Bah Ça, écoute, c'est un vrai talent, ça. je vais pas mentir, je suis pas forcément très très bon en impro, mais sur quasiment 10 ans de JDR, j'ai dû écrire que 2 fois un scénario. Pour le spécial Halloween de notre chaîne YouTube. Et là, je suis en train d'écrire un nouveau scénario pour le Roll Event, pour éviter de tomber en impro total au moment de l'événement. Mais ouais, sinon, j'ai toujours improvisé mes scénarios. À chaque fois, Bah c'était écoute, assez aléatoire. bah franchement, moi je serais hyper intéressée que tu viennes à la table que tu viennes témoigner justement de ta capacité à improviser. Il y a plein de MJ qui pensent que on peut pas être MJ si on n'écrit pas ses scénarios. Et c'est vrai que moi je suis pas d'accord avec ça parce que si tu as tout dans la tête, franchement, il n'y a pas de souci quoi. Si t'arrives à rebondir et à revenir à boucler la boucle, bah t'as pas besoin d'écrire en fait. Et ça c'est cool. En en vrai, hein, pour tous ceux qui se disent ça, regardez Bidule sur la chaîne de Globtopus. Vous allez voir que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, je sais pas si tu connais le principe de Bidule. Non, pas trop, c'est Non, quoi? mais en fait, alors c'est des dés d'action, je me souviens plus exactement le nom, mais en gros, chaque phase, t'as un objet ou un personnage, ou etc. Et en fait, le personnage a un pouvoir, c'est d'invoquer quelque chose de totalement aléatoire. À ce moment-là, le MJ prend un dé au hasard dans le sac, le lance, et apparaît ce qu'il y a sur le dé. Ça peut être donc c'est dans un univers médiéval fantastique, la première saison. Ça peut être une épée ou une tortue comme une soucoupe volante ou un astronaute. Ah oui, d'accord. Donc ça fucked up absolument Je vois le tout. truc. C'est absolument génial. Du coup, nous on a fait une variante qui s'appelle Euthanasia, où c'est le même principe, on a acheté les dés, etc. Et parfois je m'en sers même pour en fait randomiser mes scénarios. Notamment j'ai fait toute une session où j'ai lancé tous les dés et je devais placer absolument tout ce qu'il y avait sur les faces qui étaient visibles. Ah Donc ouais. Ah, c'est c'était marrant. assez fun, c'était assez fun, hein. Il y a eu des arcs-en-ciel avec des écrevisses au bout, c'est bon, à la fin ça ne rimait plus à rien, mais c'était très très drôle à faire. Et je pense que je vais en refaire de temps en temps parce que c'est très très drôle. Mais c'est des parties qui durent pas longtemps, c'est des petits jeux, des parties game d'ambiance presque, non? Bah alors ça Ou c'est dépend. des gros scénars Bah alors en fait il n'y a pas de scénar en général, hein. Généralement ça commence. En fait, généralement avant la session je lance 3 dés et c'est mon scénar. J'étais tombé sur 3 trucs, je me souviens plus exactement quoi, mais il y avait un animal, il y avait d'autres trucs, un fantôme Mais aussi. dis, et pourquoi tu viendrais pas faire une petite animation justement dans une salle libre public où tu proposerais justement des petits jeux aléatoires comme ça où tu lances des dés, tu lances les dés pour les gens avec la webcam et du coup vous faites petite histoire marrante, ça peut être marrant à expérimenter parce que c'est vrai qu'on n'a pas, tu vois, ce type d'animation, tu vois, typiquement on l'a pas sur le Roll Event. Et là je le découvre en discutant et ce qui est cool avec cette interview c'est qu'on rebondit sur les idées. Mais je pense que ça pourrait être super sympa de proposer ce type d'expérience, tu vois.
Bah, moi, ce serait avec plaisir, là. Faut juste me laisser le temps de trouver une webcam quand même. Mais en vrai, ce serait avec plaisir, hein, sachant qu'on a un sac, on a 50D, donc 50D x 6, ça fait 300. Il y a 300 possibilités dans le sac, c'est ça qui est fantastique. Trop Euh, marrant. Tu peux faire une loterie, tu peux faire le loto du roll event. Tu peux... Tu vois, il y a de quoi faire, hein. Alors, vous êtes censé me dire un objet, et si ça tombe dessus, vous gagnez une nuit absolument torride avec une tortue. Voilà, on n'avait pas d'idée pour les lots, donc débrouillez-vous. Mais, euh, mais non, voilà, moi je sais que je m'éclate aussi à m'imposer des trucs complètement aléatoires. Après, sinon, j'ai fait beaucoup de scénarios très sérieux, où généralement, mon scénar, c'était l'introduction. Où vraiment, j'écris l'introduction, c'est-à-dire le contexte, et ensuite j'improvise tout le reste. Ça, j'ai fait quasiment que ça dans mes quasi 10 ans de masterisation. Hmm. Donc voilà, avoir ces petites idées pour pimenter un peu le truc, c'est rigolo aussi. Ouais, moi j'aimerais bien tester ça parce que c'est vrai que je connais pas trop. Moi, je fais pas trop dans l'impro de dés. Je le fais dans l'impro imaginaire, mais c'est vrai qu'en utilisant des objets, des outils, c'est vrai que je le fais pas trop, mais à voir. Du coup, tu m'as donné envie d'essayer de faire ça dans un scénario de Corpus Unisys un jour Bah écoute, avec mes joueurs. je t'invite, tu vas voir, c'est folklore. Par contre, ne t'attends pas à faire quelque chose de cohérent. Surtout, ne t'y attends pas. Mais ça peut être bien, par exemple, tu vois, si tu as un personnage qui consomme une drogue, bah typiquement, tu sors le set 2D. Ah, Et c'est vrai que j'avais complètement. pas d'idée pour le faire délirer, mais ça peut être lui qui voit des trucs, tu vois, tu dessines des machins et hop, tu lances les Complètement, dés. mais voilà. Et bah, pour exemple, dans notre dernière session d'Euthanasia, on avait notre joueur qui avait invoqué des trucs. Et il faut savoir que dans les dés qu'on a, on a aussi un set de dés Batman. Et donc du coup, il s'est retrouvé donc dans un univers médiéval fantastique, dans une taverne, à chercher des informations pour trouver quelqu'un et le tuer. Sauf qu'il était dans un village un peu chelou. Il a invoqué Robin. Donc Robin qui était complètement perdu en fait, du coup. Et du coup, il a voulu se barrer, mais c'était compliqué. Je sais plus s'il est mort. Je crois qu'il est mort. Je crois que le joueur l'a tué. Sans doute une forme de raison. Triste fin. Ouais, ouais, non, c'est clair. Mais bon, écoute, c'est le risque, malheureusement. C'est les risques, mais ça le fait très bien aussi. Voilà. Après, il y a des joueurs qui en abusent complètement du pouvoir, comme d'autres qui ne l'utilisent pas du tout. C'est ça qui est assez drôle, en fait. Certains vont vraiment essayer de remplir l'objectif sans utiliser le pouvoir. Et d'autres vont complètement en abuser pour toutes les situations. Ah mince, un cours d'eau, j'ai invoqué un truc en espérant que ce soit un pont. Ah non, c'était pas un pont, c'était une abeille. Cool. Bah, en général, le MJ est toujours là derrière, hein. Ah, t'abuses? Et bah, tu as assumé les conséquences. C'est, Non mais voilà, donc bah écoute, voilà, je pense que là ouais, on est à 1 heure hein, quasiment, on est à 57 minutes, puis je vais faire une petite intro au début, etc. Ça va être fantastique. Bah écoute, c'est tout bon pour moi. Donc on rappelle, hein, Super. Roll Event du 18 au 20 décembre. Donc allez vous inscrire sur le site, il y a plein de choses, des conférences, des actual play, ou juste des sessions de jeux de rôle, c'est vraiment super sympa. Il y a pas mal de grands noms aussi du jeu de rôle sur YouTube, donc à mon avis vous en connaîtrez forcément un, et pas forcément que du jeu de rôle, c'est aussi important de le préciser. Et donc c'est pour la fondation Théodora et les Blues Roses. Donc allez y faire un tour, ça fait pas de mal, et puis si vous pouvez donner, n'hésitez surtout pas. Voilà. Merci beaucoup. Bien, Je merci pouvais à pas toi faire encore une mieux en fois. termes de résumé. Bah, écoute, je te souhaite une très très bonne journée et un très bon event surtout. Merci beaucoup. Très très bon courage à vous, c'est absolument fantastique ce que vous faites. Donc voilà, je suis très heureux de faire partie de la communauté rôliste, surtout quand je vois des choses comme ça qui se forment. Bah, avec plaisir. Moi aussi, je suis fière de voir qu'il y a des belles choses que les rôlistes mettent en place et d'y contribuer. Et puis voilà, je vais faire de mon mieux pour que tout se passe bien et que tout le monde puisse s'enregistrer à une petite partie et en garde un très bon souvenir et qui contribue à constituer cette équipe ludique pour les hôpitaux. Voilà. Eh ben super, donc mais, du coup pour nos chers auditeurs, à la prochaine fois pour une interview de Terry Crews. Voilà, je vais tout le temps finir comme ça va être absolument atroce, les gens vont finir par y croire au bout d'un moment, c'est n'importe quoi. Tous Un ceux jour, il qui... va venir à force de l'appeler, tu sais, En fait, faut dire pour son te nom dire 3 ça fois dans le suffit. miroir. Ouais, c'est D'accord, ça. j'arrête si vous m'accordez une interview. S'il vous plaît. Mais, bon, voilà. Bah écoute, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Merci, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée. On se retrouve au relais 20. Avec Salut. plaisir.